T'as pour projet d'ouvrir une chaîne YouTube et tu sais pas trop quelle niche il faut que tu choisisses? Eh bien, je t'ai fait une vidéo il y a déjà quelques mois te présentant les meilleures niches pour te lancer sur YouTube automatisation. Et dans cette vidéo, je vais te parler des pires niches qui sont selon moi les moins bonnes en termes de monétisation, mais également en termes de danger et risque de clôture de chaîne YouTube. En effet, sur YouTube, il y a certaines règles à respecter, donc je t'invite à suivre cette vidéo avec moi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur Parfait, ça fait déjà plus de 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai acquis quand même pas mal d'expérience et c'est ce que je te partage tout au long de cette vidéo. Je t'invite ainsi à découvrir quelques niches que je te déconseille fortement pour te lancer sur YouTube. Première niche, les chaînes pour enfants. Alors tu dois dire, mais Arthur, pourquoi tu me parles des chaînes pour enfants alors qu'il y a énormément de chaînes pour enfants sur YouTube qui sont hyper rentables et qui font beaucoup de vues? Eh bien, détrompe-toi, puisque en effet, elles ont beaucoup d'abonnés, mais en ce qui concerne la rentabilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Prenons un exemple concret, la chaîne CoComelon. Elle possède plus de 100 millions d'abonnés et c'est une chaîne qui est vraiment internationalement connue. Si tu demandes dans ton entourage, je suis sûr que tu connais quelqu'un qui regarde cette chaîne ou qui met cette chaîne pour ses enfants. Le plus gros problème pour moi avec ce genre de chaîne, c'est le RPM qui est très faible. Mais alors, qu'est-ce que le RPM? Le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. C'est combien d'argent tu feras lorsque tu auras atteint 1000 vues sur une vidéo. Admettons, tu as un RPM de 1 dollar et tu fais 100 000 vues, eh bien tu feras 100 dollars. Mais en fait, le problème avec ce genre de chaîne, c'est que le RPM, il est très faible. Puisqu'en effet, il y a la loi COPPA, donc c'est une loi qui est dédiée aux enfants et qui leur permet de les protéger sur Internet. Donc déjà, les commentaires YouTube sont désactivés et les publicités sont restreintes. Il y a beaucoup moins de pubs sur des contenus qui sont destinés aux enfants. Ce qui fait que par derrière, eh bien, ton RPM est très faible. Tu auras vraiment du mal à faire beaucoup d'argent, à moins que tu fasses des millions et des millions de vues. En plus de ça, il y a énormément de concurrence dans cette niche. Alors j'avoue que la concurrence, c'est souvent une bonne chose parce que ça prouve qu'une niche, elle fonctionne bien. Il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'offres. Sauf que pour ce genre de concurrence-là sur cette niche, eh bien, la concurrence, elle a un niveau de qualité qui est très élevé. Tu auras du mal à réussir à concurrencer un gros studio d'animation vidéo en faisant des vidéos avec simplement ton ordinateur. Ça sera pratiquement mission impossible. Reprenons comme illustration CoComelon, eh bien ils ont des grands studios d'animation. Il y a énormément d'employés qui travaillent pour eux, ce qui fait que derrière leurs vidéos, elles ont une qualité digne du cinéma. Sauf que toi, si tu travailles par exemple avec quelques freelances, tu auras du mal à concurrencer ce genre de chaîne. Et en plus de ça, autre aspect important, le coût que tu auras si tu payes des freelances pour faire ce genre de vidéo, il sera très élevé. Et derrière, ta rentabilité, elle ne sera pas forcément intéressante comparée à d'autres niches. Deuxième niche que je ne te recommande pas de faire, c'est les compilations sans valeur ajoutée. Premièrement, ce genre de chaîne risque d'avoir de grands problèmes concernant les droits d'auteur. En effet, comme tu le sais bien sur YouTube, si tu suis mes vidéos, il existe la règle du fair use. Cette règle-là, elle permet aux youtubeurs ou aux créateurs de contenu d'utiliser des parties et des extraits de vidéos qui sont de base copyright en les modifiant, en adaptant le contenu, en ajoutant une voix off, en ajoutant une valeur ajoutée, un commentaire, une analyse, ce qui fait que derrière ta vidéo, elle n'aura pas de problème de copyright. Sauf qu'avec ce genre de chaîne-là, eh bien, les compilations, il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu assembles simplement clip par clip. Admettons, tu fais des compilations TikTok, donc tu mets en avant plusieurs vidéos TikTok à la suite les unes des autres, bien tu n'auras ajouté aucune valeur par toi-même. Tu auras simplement fait un petit montage en mettant chaque TikTok les uns à la suite des autres, sauf que derrière, il n'y aura pas vraiment une valeur ajoutée, ce qui fait que ta vidéo, elle aura des problèmes de droit d'auteur, donc elle sera forcément démonétisée et tu pourras par la suite perdre ta chaîne YouTube. En plus de ça, il n'y aura aucun engagement réel avec ton public, puisque tes auditeurs, ils regarderont ta vidéo pour ce qu'elle est, mais pas pour ce que tu y apportes derrière. Admettons, si toi, tu cherches une compilation des meilleurs TikTok d'un TikToker connu, tu vas sur YouTube, tu tapes compilation, je sais pas, TikToker connu, tu trouves un TikToker connu que tu apprécies, tu regardes la vidéo de quelqu'un qui a fait une compilation, mais derrière les autres vidéos de la personne qui a fait les compilations, tu ne les regarderas pas. Parce qu'en effet, tu étais seulement intéressé pour la compilation du TikToker en question, mais tu n'étais pas intéressé par les autres compilations que ce créateur avait mis en ligne. C'est un contenu qui est considéré comme impersonnel, ce qui fait que derrière ton audience, elle ne s'attachera pas à tes vidéos. Elle regardera seulement une vidéo par exemple que tu proposes, mais ne regardera pas les prochaines. Ce qui fait que derrière, tu auras vraiment du mal à vendre des produits à ton audience, à rémunérer tes contenus, et tu auras aussi vraiment du mal à avoir une audience qualifiée sur le long terme.
ce qui fait que tu n'auras pas vraiment d'opportunité de monétisation. Autre niche que je te déconseille absolument, ce sont les chaînes musicales sans contenu original. Mais alors qu'est-ce que sont les chaînes musicales sans contenu original? Il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur, donc je t'invite à bien écouter. Alors il y a quelques personnes qui veulent se lancer sur YouTube et ils se disent bah tiens, je vais simplement re-upload les musiques que YouTube Audio Library met à ma disposition et je vais en faire une vidéo. Sauf qu'en fait le problème, de une, c'est que les musiques elles ne t'appartiennent pas, ce ne sont pas toi qui les ont créées, donc derrière tu auras des problèmes de copyright. Et en plus de ça, tu risques d'avoir des vrais problèmes au niveau de la législation avec les vrais créateurs de ces musiques en question. Par rapport aux revenus, donc dans la majorité des cas, ça sera démonétisé. Et si tu prends certaines musiques, en fait, les revenus que tu auras générés grâce aux musiques en question que tu auras volées, en fait, que tu auras repris d'autres créateurs, elles seront redistribuées à l'auteur en question. Donc, ok, tu auras réalisé des revenus, techniquement, sauf que ces revenus-là, ils seront redistribués au créateur original de la musique. Donc derrière, en fait, tu n'auras rien gagné en termes d'argent. Au-delà de ça, tu auras vraiment beaucoup de mal à te mettre en avant via l'algorithme YouTube parce qu'il y a déjà énormément de concurrence. Et c'est pas une petite concurrence, il y a des grosses chaînes YouTube comme No Copyright Sound Music ou plein de chaînes YouTube, YouTube Audio Library, qui uploadent directement plein de vidéos en ayant l'accord des créateurs en question, donc ils n'ont pas de problème de copyright. Et toi derrière, en tant que petit créateur, tu auras du mal à te fondre parmi la masse de vidéos. En plus de ça, c'est une niche où tu n'auras pas vraiment une audience qualifiée. Tu auras du mal à vendre des produits à ton audience, si ce n'est les musiques, et donc derrière, tu n'auras pas forcément un bon retour sur investissement. Moi, ce que je te conseille de faire par contre, si tu veux être dans la niche de la musique, c'est que tu peux faire appel à des musiciens directement sur Fiverr ou sur des plateformes de freelancing, où tu peux créer toi-même tes musiques, et là, tu n'auras aucun problème de droit d'auteur puisque ce sont tes musiques, et tu pourras avoir une vraie audience, puisque ton audience sera intéressée par ton style musical en question, etc. etc. Autre niche qui est un petit peu dangereuse et donc je ne te conseille pas forcément de faire des vidéos dans ce domaine-là, même si encore une fois, ça fait appel à la liberté d'expression, donc chacun est amené à comprendre la liberté d'expression comme il le souhaite, mais ce sont les vidéos concernant la politique, et notamment les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite. Bon alors, chacun a son terme de ce qu'est l'extrême gauche, l'extrême droite. Moi, je suis pas une chaîne de politique et je suis pas là pour te parler de ça, mais c'est vrai que parfois, ce genre de vidéo-là, ça peut amener à quelques complications sur le long terme. Tu peux être amené déjà à avoir beaucoup de haine dans les commentaires YouTube, et en plus de ça, on sait bien que certaines plateformes sont pas très tolérantes en ce qui concerne la liberté d'expression. Tu peux ainsi avoir des problèmes en ce qui concerne la monétisation, puisque parfois, et c'est logique, si tu es amené à parler de sujets violents, de sujets assez controversés, YouTube ils peuvent se dire bon, les annonceurs sont pas très intéressés pour mettre en avant des publicités sur ta chaîne, et donc ta vidéo sera démonétisée, ou alors tu auras des annonces publicitaires limitées, ce qui fait que tu feras beaucoup moins d'argent et tu auras un RPM très réduit. En plus de ça, tu peux être amené à avoir de nombreuses polémiques. Donc bon, est-ce que c'est dans ton intérêt d'avoir des polémiques? Libre à chacun, Bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que pour avoir un business stable, c'est pas très intéressant. En plus de ça, tu peux être amené en fonction des sujets que tu fais, bien sûr, si c'est dans l'extrémisme, à avoir des procès, des gros problèmes. Donc, est-ce que c'est intéressant de faire des vidéos pour faire des vues et pour derrière avoir un procès? Vraiment, je suis pas sûr du tout. Parler de politique, ça peut être très intéressant, mais il faut bien faire attention aux sources que tu utilises. Et si tu ne fais pas toi-même tes scripts, je t'invite à prendre des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui ont fait des études dans ce domaine-là ou qui sont quand même très cultivées par rapport à la politique. Puisque parfois, tu peux être amené à créer des fake news et tu peux avoir des vrais problèmes avec YouTube. Et c'est totalement justifié d'ailleurs. Autre forme de niche que je te déconseille, c'est tout ce qui est les niches avec des contenus random. Plein de types de vidéos dans plein de domaines différents qui mélangent plein d'aspects. Et ça, c'est des vidéos où tu auras vraiment du mal à avoir une audience qualifiée. Prenons un exemple concret, la chaîne Lama Fâché. Tu dois la connaître, c'est l'une des chaînes les plus connues en France, mais quand tu regardes le nombre de vues par vidéo, il est très faible. Il y a une audience qui est très élargie. Parfois, il parle de Donald Trump, parfois, il parle de requins, parfois, il parle de tsunami, parfois, il parle de catastrophes, etc., etc. Enfin, il y a plein de sujets dans plein de niches, plein de domaines différents finalement. Ce qui fait que ton audience, elle ne s'intéresse pas à chacune de tes vidéos. Lama Fâché, ils ont réussi à faire des millions de vues, donc c'est quand même possible de faire de l'argent avec ce genre de niche. Mais c'est vrai que sur le long terme, si tu veux avoir des sponsors qui soient fidèles à toi, si tu veux réussir à vendre des produits à ton audience, si tu veux réussir à faire beaucoup de vues et des vues qualifiées, ça va être compliqué avec ce genre de chaîne-là.
En plus de ça, l'algorithme YouTube, il aime pas vraiment ce genre de chaîne. Puisqu'en effet, vu que tu fais des sujets vraiment variés et différents, il a du mal à savoir quelle est ton audience cible. Donc il a du mal à mettre en avant tes vidéos. Dernière niche que je te conseille vraiment pas de faire, sauf sous certaines conditions, et alors c'est à toi de bien choisir les outils, c'est la niche avec des vidéos faites avec l'intelligence artificielle. Comme tu le sais, depuis ces dernières années, l'intelligence artificielle, elle a fait un bond énorme. Tu peux avoir des logiciels qui te créent des vidéos de A à Z, et toi, tu as juste à les re-upload, tu n'as aucun travail à faire. Sauf que les problèmes avec ce genre d'IA, ils sont nombreux. Si on écoute les voix faites avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas terrible. Je vais te montrer un petit extrait avec une voix que je vais écrire par moi-même. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Prêt à découvrir du contenu génial? C'est parti! Comme tu l'as vu, la voix faite avec cette IA était vraiment pourrie. On a vu que c'était un robot, on a un peu entendu sous sa voix que ce n'était pas vraiment un humain. Il n'a pas les émotions qu'une voix humaine peut retransmettre. Ce qui fait qu'en fait, tu auras du mal à fidéliser une vraie audience. Ton audience, elle regardera même pas en entier ta vidéo parce qu'elle sera lassée de la voix off, elle verra directement que c'est une IA, donc elle sera pas intéressée de regarder en entier. Et donc ton watch time, il sera très mauvais, ce qui fait que par derrière, tu auras du mal à générer des revenus puisque tes vidéos, elles seront mal référencées. Tu auras également énormément de mal à te fidéliser une bonne audience sur YouTube puisque les gens ils regarderont seulement tes vidéos mais ils ne s'abonneront pas puisqu'ils se diront « purée, c'est une IA, moi ça ne m'intéresse pas trop les vidéos faites avec l'IA ». Surtout qu'en 2025, les vidéos faites avec l'IA sont bien mais sont loin d'être similaires à des vidéos faites par un humain. La qualité de voix n'est pas la même, le montage est parfois un peu bizarre, les images d'illustration font vraiment fake. Enfin, c'est à toi de bien choisir les outils d'IA et je suis sûr qu'il y en a certains qui sont vraiment professionnels, mais c'est pas encore à la hauteur d'un humain. C'est pas encore à la hauteur d'une voix off professionnelle par exemple. En plus de ça, tu peux avoir avec YouTube un risque de démonétisation. YouTube, ils n'acceptent pas vraiment les contenus faits avec l'IA. Ça semble un peu trop robotique, un peu trop automatisé. Et YouTube, ils préfèrent vraiment mettre en avant des créateurs qui font des vidéos originales. Ils n'ont pas réellement d'intérêt de mettre en avant une vidéo qui est faite par un robot, que ce soit pour leur annonceur ou pour leur public. Ça fait un peu trop cheap, un peu trop mauvaise qualité, donc derrière, ça ne met pas trop en confiance. Après, c'est quand même possible de faire des vidéos avec l'IA. Il y en a qui arrivent à faire des millions de vues, mais c'est à toi derrière d'ajouter un travail créatif, de faire en sorte que ton IA, ça soit ta base et que toi, tu ajoutes un travail artistique pour vraiment améliorer la qualité de la vidéo. Tu auras un rendu bien meilleur, bien plus professionnel. Voilà pour ces quelques niches que je t'ai présentées. J'espère que tu ne feras pas l'erreur de te lancer dans l'une d'entre elles. En tout cas, je te mets dans la description la vidéo des meilleures niches que je te conseille pour te lancer sur YouTube et faire beaucoup d'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Retrouve dans la description un lien pour réserver un appel privé avec moi et pour discuter de ton projet YouTube Automatisation. YouTube Automatisation, c'est faire des vidéos sans montrer ton visage. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao!